Bien-aimés dans le Seigneur, de grandes foules s'approchèrent de Jésus avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et il rendit gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. » Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la mémoire de Saint François Xavier, prêtre communément connu comme l'apôtre des missions, pour sa grande mission qu'il a menée dans l'Asie, spécialement en Inde et au Japon. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une grande différence entre celui qui est dans l'abondance et celui qui est dans le besoin. Et c'est une différence patente. C'est que celui qui est dans l'abondance se conforme de l'abondance dans laquelle il se retrouve. Et cette conformation fait que, étant donné qu'il est dans l'abondance, il n'y a plus certaines grandes préoccupations. Celui qui est dans l'abondance, petit à petit, il se fait le centre de la vie. Il ne cherche plus à s'ouvrir à d'autres réalités, mais plutôt que d'autres réalités s'ouvrent à lui. Mais celui qui est dans le besoin, c'est cette personne qui est toujours en quête, à la recherche de ce qui peut satisfaire ses besoins. En écoutant l'évangile de ce jour, nous voyons une grande différence par rapport à ce schéma que je viens de vous planter. Le Christ, il est le Dieu de l'abondance. C'est celui qui est la plénitude de tout bien. Et c'est à lui que ceux qui sont dans le besoin s'accourent. Ils viennent à lui en lui présentant leurs besoins, leurs manques, leurs nécessités. Mais il y a un moment très important dans l'évangile de ce jour, c'est que ce Dieu de l'abondance, le Christ notre Seigneur, ne s'est pas conformé de l'abondance de ce qu'il a et de ce qu'il est. Mais plutôt, s'est ouvert vers ceux qui sont dans le besoin, non pas en espérant qu'ils lui demandent, mais plutôt en faisant le pas vers eux. Je suis saisi de compassion pour cette foule. Il n'a pas attendu que la foule vienne demander, supplier pour ce dont ils ont besoin. C'est lui qui a levé les yeux et qui, faisant croiser leur regard avec son regard, manifeste sa préoccupation pour cette multitude. C'est ça le mystère de la nativité. Le mystère que nous sommes appelés à contempler le jour de Noël. Et c'est à cela que nous nous préparons. Dieu qui vient à nous, nous voyant dans une situation de nécessité et qui n'attend pas que nous lui demandons, mais au contraire, qui a pris celui de faire le pas et de venir à nous, nous rejoindre dans notre pauvreté et nous enrichir en se faisant pauvre lui-même. Chers amis, il est le Dieu de la compassion. C'est ce que nous montre le mystère de Noël. Une compassion qui se manifeste de par l'humilité de cette fille de Nazareth, la Vierge Marie, qui a dit oui au Seigneur. Je suis prêt à faire ta volonté. Cette compassion qui se montre dans la crèche. Cette compassion qui se montre à travers sa proximité aux plus petits et aux délaissés. Cette compassion qui nous a montré dans le mystère de la croix et surtout dans le mystère de l'Eucharistie. Ce petit bout de pain qui est le centre de notre vie parce que c'est Dieu lui-même dans son corps, dans son sang, dans son âme et dans sa divinité. Rendons-lui grâce pour cet amour. Rendons-lui grâce de ne pas se conformer de son abondance, mais plutôt d'avoir ouvert sur nous cette abondance-là en nous approchant à travers le mystère de l'incarnation, le Dieu qui touche du doigt la misère humaine et qui vient transformer cette misère en source de vie et source de joie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.